C'est beau, hein? C'est la Bretagne. Salut à toi et bienvenue au Panzer Garage, le paradis du diesel atmosphérique, mais aussi du tout petit turbo. Et justement aujourd'hui, on va s'occuper de quoi? On va travailler un petit peu sur le tout petit turbo. Donc bah écoute, petite vidéo tout simplement en attendant la suite du projet Francky. Si tu ne sais pas de quoi je parle, bah écoute, moi c'est Jim, j'habite en Bretagne et mon délire c'est de racheter des véhicules des années 50 à 70 pour en faire un peu tout et n'importe quoi. Voilà, là tu vois, là c'est un châssis de poids lourd de 508 avec une cabine des années 50 et derrière il y aura un petit plateau de dépanneuse. Voilà, je me fabrique une petite dépanneuse de l'enfer afin de pouvoir transporter ma petite bestiole de 63 qui est derrière moi, voilà, une bonne vieille Mercedes avec 55 chevaux diesel atmosphérique qui n'arrête pas de prendre des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres, voilà. Ce week-end, j'étais encore à Loéac, notamment pour une journée de drift. Alors, je te rassure, j'étais pas sur la piste, mais voilà, au moins, elle a pris 500 km de plus. Aujourd'hui, on va pas parler de la rouillée. Aujourd'hui, on va parler de ce petit break de 150 poneys qui, ma foi, est fort utile, fort appréciable, notamment quand tu tapes de la grosse route avec son 6 cylindres turbo diesel et sa petite boîte automatique de gros feignant. Franchement, c'est vraiment une excellente bagnole. Et une bagnole qui roule, bah, c'est une bagnole qui prend des kilomètres, c'est une bagnole qui s'use, donc forcément, il y a de l'entretien à faire. Et cette bagnole-là, actuellement, maintenant, elle a 426 922 km, donc ça veut dire qu'en quelques mois, je lui ai mis pas loin de 6000 bornes. Et lors du contrôle technique, il y avait quelques petits points où il fallait peut-être s'occuper, mais qui n'étaient pas en contre-visite. Je pense notamment au flexible de frein ou alors à l'usure des disques arrière. Donc bah, aujourd'hui, dans cet épisode, on va s'occuper, on va faire quelques petits trucs comme ça. En règle générale, tu le sais si tu regardes les vidéos du Panzer Garage et si tu es abonné à cette chaîne pour soutenir tout ce joyeux bordel, et ben ça se passe pas toujours comme prévu. Alors normalement, ce genre de petits entretiens, je les filme pas, mais je me dis que ça peut être intéressant quand même. Voilà. Et puis moi, ça me permet de vous sortir une petite vidéo pour te divertir, pour ton plus grand plaisir. Donc bah pour ça, qui dit vidéo, qui dit entretien, dit petits achats. Et ces petits achats, ils sont tous dans ce tout petit carton. Donc bah écoute, je le sors de la bagnole, on le fout sur la table, je te déballe tout ça et on voit ensemble par quoi on va commencer. Alors, bon bah qu'est-ce que Jim il a commandé de beau pour le break? Des plaquettes arrière, des flexibles arrière, des flexibles avant, étrier arrière x2. C'est pour le prix honnêtement, c'est ça qui est bien avec ce genre de caisse. Des disques et des nouvelles goupilles pour retenir les plaquettes. Hop. Voilà. Alors pourquoi je change les étriers? Simplement que pour le prix, ça valait le coup de les changer. Je ne sais pas de quand date cela, je t'avouerai, et je crois que je les ai payés 45 balles pièce l'étrier. Alors oui, c'est du Ridex, mais comme tu sais ici, nous, on aime bien le Ridex parce que ça marche bien pour le prix que c'est. Hop, donc on va voir tout ça. Et surtout, il n'y a pas de consigne, il n'y a rien. Putain, la vache, c'est tout petit, c'est rigolo. Double piston. Ah oui, ça rigole pas, monsieur, dame. Pas mal. Et ben, on va commencer tout simplement par l'arrière. Flexible avant, on finira par ça, juste avant la purge. Et ben écoute, c'est parti. On lève la bagnole, on dégage les roues et on attaque. Au moins chez Carter Cash, putain, il serre un peu trop les jantes quand même. Alors, bon bah nous voilà. C'est quoi ça? Ça va, c'est de la terre. C'est de la terre. Putain, faudrait que je nettoie mes intérieurs de bas de caisse, un de ces quatre. Bah, je pense que je vais faire ça direct. Ah oui, du coup ça en fout partout. Bref, là pour commencer, je vais commencer à mettre un petit coup de dégrippant sur notamment les tuyaux de frein, parce que bah, comme il faut que je change mes flexibles, peut-être ils sont pas jeunes, ils commencent à être fatigués, ils commencent à avoir un peu d'âge. C'est pour ça peut-être qu'ils étaient notés au contrôle technique. Et c'est peut-être ça aussi. En fait, si tu veux, pourquoi je change aussi tous les étriers de frein, c'est pas simplement pour te faire une vidéo. Ah non, monsieur, ça n'est pas possible. Sur le contrôle technique, comme je te l'ai dit, les flexibles de frein étaient notés en mineur, en défaut mineur. Donc je me suis dit,
je vais les changer. Et de plus, moi, si tu veux, j'ai l'habitude de rouler avec des vieilles rognes. Tu sais, des trucs qui freinent pas à moitié. Enfin, pas qui freinent pas à moitié, mais qui ont que des freinages non assistés et tout ça. Là, je suis sur un truc à 4 disques avec un master vac et tout le bordel. Et j'ai remarqué quand même que le freinage était un peu léger. Alors, il y a peut-être le liquide de frein aussi, qui est peut-être pas tout jeune. Les flexibles de frein, je sais que c'est souvent, quand ils sont vieux, tu sais, ils se dilatent. On en avait déjà parlé notamment sur la W110, si je dis pas de conneries. Je t'avais montré, je t'avais même coupé un flexible de frein en deux pour te montrer l'intérieur. En gros, il se désagrège à l'intérieur et il ne retient plus la pression, il se dilate. Ce qui fait qu'il faut appuyer plus loin sur la pédale. Donc c'est pour ça, là, tant qu'à être là, je change tout. Voilà, c'est aussi simple. En plus, les disques de frein, ils sont pas usés, mais un petit peu quand même. Tu vois, là, on commence à avoir un bon petit millimètre et des bananes de truc. Et pour les étriers, c'est simplement que le prix, quoi. Le prix, je me suis dit, vas-y, on va pas se faire chier, on va mettre du neuf. Comme ça, au moins, on repart sur un truc tout clean et normalement, ça devrait freiner beaucoup mieux. Sachant que l'avant, les freins et les disques ont déjà été changés. Voilà pourquoi je touche pas. Alors, piche, piche. Piche, piche. Piche, 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 piche. Piche, piche. Piche. Allez, on démonte ça. Ne pas foirer. Dis-moi que c'est du 10. Putain, c'est pas du 10. C'est pas du 10 ou alors c'est juste crado. Piche, piche. Donc la logique veut que ce soit du 11. Ouais, c'est du 11. Punaise, ça va être sympa. Allez, on va y aller tout doucement. Le but, c'est de pas foirer. J'ai dit, il faut pas foirer l'écrou, j'ai dit. Ok, ok. Attends, je crois que j'ai une clé de 11 que j'avais coupée. Non, j'ai pas de clé de 11 coupée. Putain, chier. Chier, ça commence. Putain. Ouais, ok. Ok. Ça y est, ça commence déjà à foirer. Putain. Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Bon. Ça, je sens que si je continue, ça va foirer. Je vais... Écoute, je vais y aller hors caméra, tout doucement, tranquillement. Et puis, et je te reprends dès que j'ai réussi à débloquer le truc, en espérant ne pas tout foirer. 10 minutes later. Ah mais vas-y quoi, putain, je veux juste desserrer un truc là. Ça bouge. Ouais, ça bouge. Ok. Piche, piche. Putain. Ah l'enfer! Putain, 5 minutes ça doit prendre ça. Écoute ça, j'arrive à le bouger un peu. Ah non, en fait il y a tout qui bouge. Écoute, j'arrive à le bouger un peu là, j'ai l'impression. Et putain, mais il fait chier le tuyau hydraulique devant là. Il fait chier, tu vois, c'est celui-là là, que je veux desserrer. Mais le tuyau hydraulique qui est devant, eh ben, il m'embête un peu. Qu'est-ce que j'ai fait avec ma clé de 14? Elle est là. Bon, toi, évidemment, c'est pas du 14. C'est du 17. Évidemment, c'est pas du 17. Bref, non, faut que je me concentre, une chose après l'autre. On desserre là-haut. Attention, attention. Oui! Voilà. Ensuite, le flexible, c'est pas du 16, ça va être du 15 évidemment. C'est pas du 15, donc c'est du 14 alors. 14. 14. Tac. Ça c'est desserré. Là, tu vois, en fait, bon, ça c'est un bon vieux flexible qui a au moins 20 ans, je pense, dans ces eaux-là. Putain, tu peux arrêter de couler, s'il te plaît? Et en fait, je vais te montrer en gros ce qui se passe
tu vois, là. Tu vois, là, en fait, quand je plie, je sais pas si tu vois, le caoutchouc, en fait, il est tout poreux. Voilà. Et ben, c'est ça qui, des fois, te fait que ton flexible ne fonctionne plus. Maintenant que ça c'est fait, on sort les plaquettes. Logiquement, il n'y a pas de difficulté particulière. Pour ça, petit chasse-goupille, petit marteau. Ça sort pas. Normal, je tape pas sur le bon. Putain, oh le boulet. Si comme moi, t'as pas de petit chasse-goupille parce que tu travailles que sur des gros tracteurs, bah écoute, j'ai trouvé une vieille truc Torx comme ça. Voilà. Là, ici, dans le trou. Là. Ok, ça veut pas sortir. Marteau plus gros. On va prendre le tome-pouce pour pouvoir forcer un peu. Voilà. Voilà. On reprend le petit. Ok, normalement c'est sorti. Non, je suis parti à côté, merde. Voilà. C'est beau d'avoir les outils adaptés quand même. Hein. C'est beau. Putain, c'est de la merde, surtout. Ok. Et là, je te remets toi. Oui. Deuxième goupille. Et tu vois, c'est un peu pour ça que j'ai commandé des goupilles neuves aussi en même temps, tant qu'à faire. Parce que bon, là, je pense qu'elles ont fait leur temps. De là, pour lever les plaquettes, il faut écarter les plaquettes avec délicatesse. Allez, putain. Oh, putain, je fous du liquide de frein partout. Voilà. Ah, ça, bon, elles étaient encore bonnes. Bon, maintenant, elles sont moins bonnes. Maintenant, il y a des gros pets dessus, mais elles étaient pas trop dégueu encore. La deuxième. Ouais, ça va, c'est encore bonne. Mais bon, on va les changer quand même. Hein. Ensuite, on dessert ce qui retient l'étrier. Putain. Ok. Putain, mais tu vois rien. Là, normalement, tu verras un peu mieux. Ok, pour celui-là. Celui-là, il faut que je le débloque. Ça, la technique de la double. Voilà. Je vois rien. Eh bien, la clé à cliquer, elle passe pas à cause de la biellette de suspension. C'est pratique ça. Et voilà. Voilà donc le petit étrier. Ok, bon, il était pas tout jeune, mais il était pas mort non plus. Et puis à mon avis, on est sur l'étrier quasiment original. Quand t'as le logo Mercedes dessus, c'est que c'est pas tout jeune. Ensuite, le disque, il faut enlever la vis qui est là. Pour ça, normalement, c'est pas serré comme un bœuf, ça. Hein, c'est bon, ça c'est fait. Hop, cool. Cool, cool, comme dirait Benotto et Anthony. Le disque. Là, il y a le système de frein à main qui doit casser les couilles. Je pense que c'est ça. Il faut que je trouve la vis de réglage du gars. Bah ouais, hein, ça n'a pas été démonté depuis un moment. Du coup, forcément, c'est un peu collé. Ok. Et là. Hey, hey. Toujours en douceur. Merde. Oh putain. C'est le rara et c'est la même merde. Ah. Pourquoi ça se passe jamais bien. Merde. Tu le vois le problème? You see the problem? The big problem? Ouais. Garniture du frein à main qui a sauté. Bon. Bon. C'est con.
C'est très con. Regarde. Alors, après une intense réflexion avec moi-même, et puis avoir regardé le prix de la pièce, ça coûte 15 balles. Ça coûte 15 balles, les mâchoires de frein à main là-dessus. Malheureusement, j'ai besoin de la voiture. J'ai besoin de la voiture dans 2 jours. Donc, j'aurais jamais reçu ça à temps. Enfin, même si, à la limite, je pourrais les commander. Mais pour moi, bah, écoute, je remplacerai ça plus tard. Voilà, je vais pas te mentir. Donc, bon, bah écoute, malheureusement, je vais remonter ça comme ça. J'ai pas le choix. C'est un peu chiant, mais bon. Comment te dire bon, il manque une bonne grosse partie quand même, hein, comme tu peux le voir, de la garniture. Il reste de la garniture sur l'autre. Celle-là, bon, ouais, putain, il est fissuré aussi, merde. Mais c'est que le frein à main. C'est pas gênant. Je le saurai. De toute façon, je vais quand même commander la pièce, honnêtement. Je vais la commander, puis je la changerai hors caméra. Ça, c'est... Ouais, du coup, il faudra que je redémonte tout ce que j'ai fait. Putain, ça fait chier. Mais ouais, pourtant, je comprends pas. J'avais bien desserré à fond la molette et tout. Juste donné un petit coup de marteau. Ça a pas trop forcé pour sortir. Mais bon, bah voilà. Bon, bah pas de bol, pas de bol. Ça doit, à mon avis, pareil, elles doivent être pas toutes jeunes, celles-là. Limite, elles doivent être d'origine. Quand tu fais de la méca, ça se passe jamais comme prévu, comme d'habitude. C'est aussi pour ça que je me suis dit que j'allais filmer ça, pour te montrer un peu toutes les merdes, tu vois. Là, on n'est pas sur un tuto autodoc où tout se passe bien, où tout est bleu, tout est rose, tout est mignon. Là, on est sur un truc où bah, tu démontes et ça pète, et puis t'as ça qui se rajoute, et ça, et ça. Alors au début, j'ai voulu les commander en même temps, je me suis dit, ouais, c'est bon. Et puis, ouais, c'était 15 balles, quoi. Mais bon, tu vois, 15 balles, plus 15 balles, plus 15 balles, plus. Autant éviter une dépense inutile, hein. Mais ouais, mais ça, j'aurais dû le prendre. Bref, on va quand même tout remonter, et je m'amuserai après hors caméra à refaire le boulot à l'envers. Défaire, refaire. La mécanique est un éternel recommencement. Donc, bon, bah, c'est pas grave, on va remonter quand même les éléments par-dessus. Ça, c'est quoi? Ça, c'est lequel, celui-là que j'ai ouvert? Ça, c'est... Non, c'est l'arrière... Ouais, ça, c'est l'arrière passager, parce que la purge est en haut. Donc, on va prendre celui-là, on va prendre un flexible, on va prendre un disque. Bon, je te pose, je prends tout ça, et on se retrouve de l'autre côté de la voiture. Alors, c'est parti. On prend le disque neuf, on le met en place. Alors, tac, tac, ça... C'est comme ça, voilà. Ce coup-ci, je fais pas la connerie, je ne mets pas du frein filé dessus comme sur la W201. Désolé pour les mécanos qui passeront après moi sur la W201. Ok, ça commence bien. Je vais pas passer 4 heures à en mettre une vis, mais non, c'est pas les mêmes vis du tout. Non, c'est pas les mêmes. Ah non. C'est pour ça que je n'arrivais pas. Bon, bah, faut que je remette l'ancienne vis, pas de souci. Pourtant, j'ai pris du Brembo, hein. J'ai pas pris de la merde ce coup-ci. Hein. Très bien. Ensuite, on a l'étrier tout neuf. Hop. C'était pas la bonne taille. C'est pas la bonne taille? Putain. Si je reprends l'ancien étrier. Ouais, l'ancien étrier, c'est bon. Ah putain. Je sais pas si tu verras, les pattes, enfin là où il y a les trous pour mettre les vis, ils sont pas assez longs. En fait, ces pattes-là, là, ces 2 oreilles, normalement, elles devraient aller plus loin. Je sais pas si on s'en rendra bien compte sur la caméra. Ouais, si là, on voit bien. Bon. J'en peux plus. J'en peux plus. Oh. Bon, je peux quand même remettre les anciens. Bon, ben, on continue, hein. Ça se passe jamais comme prévu. On remet les plaquettes. Elles passent pas? Elles passent pas? Non, mais c'est une blague, là. Ah, si. Plaquettes. J'arrive à en mettre une, j'arrive pas à en mettre 2. Putain. Incroyable. Ok. Ok. Le flexible de frein. C'est pas les mêmes, c'est ça que tu es en train de me dire? Je suis pas d'accord avec ça, moi. Si, c'est bon.
Hop. Bon, le filetage est un poil plus long que l'autre. Donc, ben... Hop. De là. C'est même pas le filetage, putain, c'est tout le flexible est long. Il est plus loin. J'ai mis le bon, moi. Merde, attends. Attends, je te reprends. Je crois que j'ai pas mis le bon. Bon, décision prise. Au final, en fait, je vais garder le vieil étrier. Il n'était pas grippé, tu vois, j'ai pu repousser les pistons, tout ça, donc c'est con parce que, bah, autant qu'à faire, autant mettre du neuf, mais bon, bah, ça passe pas. Donc pour ça, je vais faire un retour, c'est pas un souci, j'ai l'habitude avec ça. Ensuite, concernant le flexible, il est un poil plus long que l'origine. Bah écoute, c'est pas trop dérangeant. C'est pas trop dérangeant, il y a vraiment pas beaucoup de différence. Faudra que je surveille par contre. Je contrôlerai assez régulièrement et puis si au bout de 300-400 bornes c'est bon, ça bouge pas, eh ben on considérera que c'est bon. Donc là, je vais attaquer l'autre côté. Pour l'autre côté, je vais te faire ça en accéléré. Voilà, je vais pas te... c'est exactement la même chose. Je te mets ça en accéléré, on change disque, plaquette, flexible et on va essayer de pas péter le système de frein à main de ce côté-là aussi. Allez, petit timelapse, c'est parti. Allez hop, ça c'est fait, tout est fait, flexible, plaquette, disque, tout est fait. Avant de faire la petite purge de frein, bah, il faut que je change mes flexibles avant aussi, parce que les flexibles avant, je les ai commandés. Ceux-là, je sais qu'ils étaient notés au contrôle technique comme étant, tu sais, machin, pas dans le bon sens ou un truc comme ça. Donc bah là, simple, on démonte la roue. Et on voit qu'est-ce qu'il dit, on voit comment que ça s'enlève, en espérant que pareil les canalisations pètent pas. Là honnêtement j'ai eu aucun problème, tout s'est très bien passé. Voilà, les mâchoires de frein à main, elles sont un petit peu craquelées, tu vois, elles sont un peu comme l'autre côté, elles sont pas en super bon état. Donc ouais, ça fera pas de mal de les changer. Je vais commander ça là et puis je ferai ça hors caméra ou je ferai peut-être un petit live Instagram ou un truc comme, peut-être un petit live YouTube, je sais pas encore. On verra bien ce que ça donne. Donc voilà, comme tu peux le voir, les disques avant sont propres, il n'y a pas de rebord ni rien. Les plaquettes, elles sont neuves, elles sont en très bon état. De toute façon, Étienne les avait changées avant de me la vendre, il me l'avait dit. Donc, bah écoute, concernant le flexible, je vois pas trop pourquoi le mec, ils ont été dire quoi que ce soit. Bon, après, j'ai le flexible, autant les changer, comme ça au moins, ça sera propre. Ouais, les flexibles, ouah, putain de merde. Ouais, bah écoute, attends, je te le démonte et je te montre. Là, tu vois, en fait, le flexible, là, comme ça, de visu, il paraissait bon. Mais regarde au niveau du... Je sais pas si tu verras bien la caméra, tu vois. Si je le plie un peu, il est complètement craqué. Il est complètement craqué. Et à mon avis, si je le plie un peu plus, il y a des chances qu'il pète. Donc ça, c'est techniquement, si tu veux, il n'aurait pas pété du jour au lendemain. Mais techniquement, c'est le caoutchouc est sec, il est mort, il est complètement, voilà, c'est bon. Il a fait son temps, on va dire. Et j'ai déjà eu des flexibles de frein comme ça qui ont pété sur, notamment un freinage d'urgence. Freinage d'urgence, t'envoies la sauce, ça envoie le max de pression dedans, et bah ton flexible, il explose, il fait une hernie ou un truc comme ça. Donc ouais, non, là, je suis bien content quand même d'avoir vérifié ça. Comme ça, au moins, je suis sûr, je repars sur de bonnes bases un peu plus sereines. Bon, alors, un truc assez improbable, je comprends pas trop, je t'avouerai. Grosso modo, tu sais, les flexibles arrière, tout à l'heure que j'ai monté, ils étaient un petit peu longs. Et là, j'ai pris les flexibles avant, donc c'est du Brembo, hein, tout simplement. Et c'est bien marqué dessus. Et là, tu vois, c'est bien marqué dessus, flexible avant, front. Ce que j'ai remarqué, c'est que ceux-là, où il y a marqué avant, font la longueur des anciens arrière. Donc là, ce que je viens de faire, c'est que ceux où il y a marqué front sur le papier, je vais les mettre à l'arrière. Et ceux que j'avais mis à l'arrière, par contre, font la même longueur que ceux que je viens de démonter à l'avant. Je sais pas, le traducteur devait être en vacances ou je ne sais pas. Bon bref, c'est pas un problème, là je vais redémonter. Du coup j'ai inversé, derrière j'ai mis le court et du coup bah, j'ai redémonté pardon, celui de derrière pour le mettre à l'avant. Voilà. Des fois, la mécanique est pleine de surprises comme d'habitude. Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. Voilà, c'est pareil, on revise d'un côté, hop, ce sont les flexibles que j'avais mis à l'arrière, que maintenant je mets à l'avant et qui ont l'air nickel de la bonne taille.
là, normalement... Là, c'est bon. Voilà, tout simplement. Donc pareil, là, va falloir faire une purge après. Allez, je fais l'autre côté et je te reprends. Allez, c'est bon. Tout est monté, les flexibles, tout est serré, tout est bon. Là, il n'y a plus de soucis. J'ai rempli le bocal de liquide de frein. Maintenant, c'est la petite purge. Alors, bah, tu te doutes bien, je suis tout seul pour ma purge. Alors, comment je fais? C'est une petite astuce que j'ai trouvée et qui fonctionne à chaque fois, étonnamment. J'ai rarement des bulles encore dans mon circuit quand je fais comme ça. Donc, bah, je t'explique ma méthode. C'est peut-être pas la meilleure. Je sais qu'il existe des appareils sous pression. J'en ai même un là-bas. Mais l'appareil sous pression, le problème, c'est qu'il faut foutre 1,5 litre de trucs dedans. C'est un peu casse-couille, je t'avouerai. Donc moi, je vais faire ma méthode et puis on va bien voir ce que ça donne. Voilà, c'est tout. Alors, bah, la petite méthode, c'est quoi? C'est assez simple, on va dire. Bon, et bien évidemment, donc, je fous une clé pour la purge. Donc là, en l'occurrence, une clé de 9. Je mets mon flexible de sortie pour récupérer tout le liquide que je vais purger. Et en fait, ce que je fais, c'est que le flexible, tu vois, je le mets en hauteur. En gros, j'essaie de le coincer comme je peux, de sorte à ce que, quand je purge, les bulles, forcément, elles vont monter. Tu te doutes bien. Mais une bulle, ça redescend pas. Et ouais, j'ai mis. Énorme. Et donc là, en fait, ce que je fais, j'ouvre ma purge. Hop, je vais essayer de coincer ma clé si je peux. Oui, nickel. Donc là, j'ai ouvert ma purge. En clair, si tu veux, là, tu vois, il y a mon tuyau qui sort. Et en fait, il attaque directement une pente vers le haut. Comme ça, la bulle, à peine elle arrivera là, elle va être piégée, elle va être obligée de remonter dans le liquide. Voilà. Et en gros, par contre, pour savoir quand est-ce qu'il n'y a plus de bulles, bah, en fait, je vais pomper. Alors, ma méthode, elle bouffe un petit peu plus de liquide de refroidissement, forcément. Mais au moins, je peux la faire tout seul sans avoir un appareil sous pression qui fuit dans tous les sens et tout le bordel. Voilà. Tu sais tout. Donc là, j'ai aucune tache par terre. Donc, si jamais il y a une fuite, bah, je le saurai, puisque bah, ça fera une tache par terre. Mais il n'y a pas de raison, je vais tout bien serrer, tout ça. Donc là, ma purge, elle est ouverte. Il n'y a plus qu'à aller au niveau siège conducteur et puis on pompe sur la pédale plusieurs fois. Une fois que j'ai pompé, je vais derrière, je referme et normalement, logiquement, ça devrait purger comme ça. Donc bah, je fais mes 4 roues comme ça et puis bah, je te reprends juste après. Allez hop, bon, voyons un peu ce que ça donne déjà à vide comme ça. Hop, contact. Ah putain, tu vois, là j'ai mon alarme et en fait, la télécommande déconne. Je sens que... Ah c'est bon. Ok, bon alors, les freins ça dit quoi? Voilà, ça va pas l'air, si je mets un peu de marche arrière. Non, ça me choque pas. Marche avant. Non, ça a l'air pas mal. Ok. Bon, bah écoute, c'est pas mal. Ça a l'air de... La pédale a pas l'air trop molle ni rien. Non, c'est bien, ça a l'air bien. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que... Bon, on va aller faire un petit tour avec, voir un peu ce que ça donne. Allez, c'est parti. Ouais, je sais, c'est le bordel dans la bagnole. C'est pas grave, c'est un délit. Allez feu, on va aller tester ça tout doucement au début. On va commencer par des petits freinages. On n'est pas des putains de sauvages, hein, tu te doutes bien. Je suis à 50. 50, si je freine doucement, ça dit quoi? Ça dit que ça freine. Ça freine.
C'est vrai que ça change quand même de la W110. Hein. Y a pas à chier, niveau patate et tout, ça change énormément. En même temps, on peut pas trop comparer. Vélo, hop, en double vélo. No problème. Pas de bruit anormaux, pas de jeu excessif. Comme on dirait au permis, pas d'anomalie. Voilà. Non, là c'est bon. Hop, on va quand même refaire 2-3 petits freinages un peu plus loin pour voir. Personne derrière. On attend. De toute façon, là, je vais pas faire dans cette vidéo de gros coups de patin énormes. Simplement pour une bonne raison, c'est que les freins, voilà, j'ai pas envie de les buter dès le début. Ouais, je fais des petits freinages comme ça pour les rôder. Peut-être virer le restant de graisse que tu as sur les mains, des fois qu'il y a sur les disques, tout ça. Donc voilà, le but c'est juste... n'empêche, je vois la différence de freinage. Alors du coup, je ne sais pas. Je ne sais pas c'est quoi qui a changé. Est-ce que c'est à cause des flexibles ou est-ce que c'est plaquettes disque arrière? Mais je pense que c'est énormément les flexibles. Allez, zou, on finit le petit tour. 2-3 petits freinages encore pour voir. Personne derrière. Ouais, non, il y a une putain de différence. C'est impressionnant. Bon, bah nickel. Allez, zou, let's go. On retourne au hangar. Et puis, on va faire un petit débrief de tout ça. Bon bah écoute, j'espère que ce genre de petite vidéo un peu différente de d'habitude t'aura plu. Voilà, pour moi c'est vrai que c'était un petit plaisir, je voulais vous partager ça avec vous. Tu me dis si jamais ça t'intéresse de voir plus de vidéos de ce style-là, tu vois, des petits entretiens, des petites vidéos mécaniques, voilà, des petits trucs. C'est vrai qu'en général je privilégie plutôt les gros projets, comme le projet Frankie par exemple, ou alors la W110 quand je l'ai eu, tu as vu toute l'évolution des travaux. Mais c'est aussi pour te montrer que tu vois, voilà, à côté du projet Frankie qui est derrière moi, eh ben, j'ai aussi l'entretien des bagnoles à faire de temps en temps, des petits trucs à changer, des petits machins. Là, je sais que notamment sur la W124, je vais avoir forcément un jour la putain d'alarme à démonter parce que cette alarme-là, en fait, la télécommande fonctionne, mais par moment, la télécommande dit bah non. Et vu qu'il y a l'anti-démarrage avec la télécommande, bah, si tu ne peux pas enlever l'alarme, tu ne peux pas démarrer la voiture. Donc je sais pas, voilà, ça c'est toi qui me dis. Est-ce que ça te plairait de voir plus de vidéos ce jour-là? Est-ce que ça te plairait de voir une vidéo sur comment j'enlève l'alarme sur cette bagnole? Enfin, tu vois, des petites vidéos plus courtes que d'habitude, voilà. Moi, ça me permet de te sortir quand même quelque chose, que tu aies quelque chose à regarder en attendant, puisque le projet Frankie, ça prend t'imagines même pas la dose de réflexion. Et des fois, pour un simple petit truc, il va falloir que j'attende 2 semaines, le temps de recevoir une pièce, le temps de concevoir le truc, de voir comment que je vais pouvoir faire, les dispos des gens aussi autour de moi, tu vois, parce que je peux pas dire aux gens, bah viens s'il te plaît, j'ai besoin de toi là, maintenant, tu vois, tout simplement. Donc bah écoute, sur ce, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. N'oublie pas que si tu souhaites soutenir la chaîne, eh ben, le premier soutien, c'est gratuit et c'est l'abonnement. On atteint bientôt la barre des 20 000 abonnés. Un énorme merci à tous, c'est grâce à vous que tout ça est possible. La plupart des projets qui sont là n'auraient jamais été là sans votre soutien derrière. Et si tu souhaites soutenir un petit peu plus la chaîne, je te rappelle qu'il y a le Panzer Shop où tu peux aller choper des t-shirts, des sweats, enfin plein de petits produits comme ça à l'effigie du Panzer Garage. Et j'en parle jamais, mais oui, elle existe. Il y a une page Tipeee, voilà, pour ceux qui souhaitent soutenir mensuellement la chaîne. Tu peux aller faire un don ponctuel, un don mensuel, enfin voilà. Tout est en description, n'hésite pas. Et bien évidemment, rejoins-nous sur Instagram où tu pourras voir en story tous les jours un peu l'avancement des projets, les réflexions, parce que malheureusement, je peux pas tout mettre dans les vidéos, sinon les vidéos feraient des vingtaines d'heures à chaque fois. Je sais que ça plaira à certains, mais moi, pour monter les vidéos, je pèterai un câble, clairement. Voilà. Donc bah sur ce, on se retrouve très bientôt avec la 124, Frankie, je ne sais pas encore, je t'avouerai, on verra bien, très certainement Frankie. Allez, sur ce, bonne nuit, bonne journée, bonne soirée, je ne sais pas quand tu regardes cette vidéo. Et puis bah écoute, sur ce, je te dis, à ciao les bourrins. Qu'est-ce que t'as pris le chien encore? Mais t'es pas net comme chien. Mais qu'est-ce que t'as pris? Et je te jure des fois, c'est compliqué d'avoir un enfant à la maison qui fait n'importe quoi, qui court dans tous les sens. Arrête, mais... Et voilà. Ça va, Valky? Eh, Valky? Non? 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 Touche pas à ça! Touche pas à ça, vilain renard! Oh. Ah, c'est trop... Il y a trop de mignonitude. Ensuite, le disque
Et c'est là où c'est le plus rigolo. Eh, Pep, non, le chien. Non. Non, 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 mange pas la douille, s'il te plaît, mange pas la douille ni la vis parce que j'en ai besoin après. Donc ça, ce sont les flexibles que j'avais mis à l'arrière. Merde, j'ai oublié. T'as rien vu. Marche bien l'OM 605. Marche très bien. Ce serait pas mal dans la W110 celui-là. Avec une petite boîte auto comme ça. Ah ouais.